And that's why I got impliqué aussi avec le défi sportif des athlètes handicapés, parce que il y en a des milliers au Québec, parce que le sport unifie. Et le défi, c'est personnes handicapées de toutes sortes de handicaps par le sport, par cette compétition annuelle exceptionnelle. Ils sont maintenant 3000 qui participent, mais dans leurs écoles, pour leurs professeurs et pour eux, les gens de paralysie cérébrale, les gens atteints de toutes sortes de handicaps, c'est leur objectif ultime de l'année et qui les aide d'ailleurs à progresser et à atteindre leur plein développement, mais aussi très impliqués dans le milieu culturel de Montréal. Quand j'ai présidé le groupe qui a rédigé la première politique culturelle de Montréal. J'ai présidé pendant 10 ans le conseil de Carbone 14 de l'usine C. Et je vous dirais que je suis différent aussi, en tout cas, vous jugerez, mais je suis très international. Parce qu'on peut être nationaliste et international. Et, entre autres, dans le cours des dernières années, comme ministre du Développement économique, j'ai conduit des missions économiques aux États-Unis, en Angleterre, en France, mais aussi en Inde. Et la première mission économique du Québec en Russie, et la plus grande mission économique de l'histoire, mission économique canadienne en Israël, qui est une mission québécoise, mais c'était la plus grande mission. Et de ces missions, il y a encore des liens entre les universités, les centres de recherche et nos entreprises ici, nos centres de recherche, nos universités, parce que c'est en restant ouvert sur le monde, en faisant du maillage partout sur la planète qu'on va gagner. On est 8 millions. On est 8 millions. 50% de notre économie est exportée. Il faut aller sur la planète Terre. Mais aussi, comme ministre des Finances, bien sûr, à New York à plusieurs reprises, avec un excellent bilan, pas à New York en catastrophe parce que vous avez peur de ce que vous avez fait à New York, parce que c'était le roadshow à peu près le plus exceptionnel avec les budgets que nous avons fait comme gouvernement, mais dans les capitales européennes, à Beijing, à Tokyo, à Hong Kong, et souvent à Davos avec le premier ministre qui a eu cette vision exceptionnelle, lui, premier ministre d'une province, de dire, Raymond, il faut que le Québec, il faut que le Canada fasse un accord de libre-échange avec l'Europe. Et moi, premier ministre d'une province, et on marchait dans la neige, ils s'en allaient annoncer ça, ils vont rire de moi. Mais aujourd'hui, vous voyez, on est à probablement 12 mois de cet accord historique et fabuleux pour nous, Québécois, pour nous, Canadiens aussi, avec ce continent de 500-600 millions de personnes. So, I am different. Je suis différent. Merci Myriam. Et parce que je suis, oui, quelqu'un d'économie, mais on peut être économique et solidaire, on peut être nationaliste et international. Et quand je dis nationaliste, c'est pas juste de parole, mais c'est vécu dans mon histoire. Oui, j'étais un lévéquiste. Je fais partie de cette génération des années 60 qui a suivi M. Lévesque, qui était un homme d'une ouverture, d'une tolérance, qui ne se reconnaîtrait pas dans le Parti québécois d'aujourd'hui, qui a fait rayonner d'ailleurs le Québec. Mais dans les dernières années, je me suis aussi battu pour le Québec dans cette bataille, et je vois mon frère Claude qui est dans cette salle et qui a aidé aussi sur la Commission des valeurs mobilières, la plus grande invasion fédérale dans les droits civils du Québec depuis les 20, 30, 40 dernières années. Et malgré des avis plutôt froids, des collègues de la justice décidé de prendre cette cause. Et on l'a gagné en Cour suprême du Canada. Puis je me suis levé aussi, comme nous, cet été, pour défendre Rona de cette acquisition non souhaitée. Parce que Rona, c'est des dizaines de milliers d'emplois, pas dans Rona même, mais dans l'ensemble de la structure industrielle du Québec et du Canada. Mais parfois, il faut être coopératif. Et j'ai mangé des tomates des péquistes pendant 2 ans sur l'harmonisation de la taxe de vente. Mais on en a discuté calmement, et avec M. Flaherty, et avec le bureau de M. Harper, puis on est allé chercher notre juste part, qui nous échappait depuis 20 ans, ce 2,2 milliards de dollars qui tombent maintenant dans nos coffres. Alors, on peut être nationaliste, on peut être un très fier Québécois et très fier Canadien. On peut être nationaliste au Québec sans être anti-anglais. C'est ensemble qu'on va bâtir cette société, c'est ensemble, c'est par notre ouverture sur le monde et notre performance, notre appartenance à cette fédération canadienne est forte pour le Québec, elle est forte économiquement, elle est forte politiquement aussi. Nous avons façonné l'histoire du Canada, nous en façonnerons l'avenir. Alors, dans cette course, bien sûr, you're going to hear me speak about the economy, about creating wealth. You know, some live in utopia. Outremont, and for some people, economy and creating wealth is a sin. Outremont is a very fascinating writing from the Mile End and Outremont and Côte-des-Neiges. Outremont, at the east, is Amir Kadir.
and at the west is Lawrence Bergman. And this is Montreal, and this is a writing extraordinary. Mais la création de richesse est vraiment indispensable si on veut protéger les services à nos citoyens. Alors vous allez m'entendre parler de ça, je pense que je suis un bon porteur de ce dossier aussi. Une société prospère et solidaire, ouverte sur le monde, et une société qui contrôle ses finances publiques. Et une des raisons principales pour lesquelles je continue en politique, je suis en politique, c'est pour mes enfants, c'est pour ces jeunes de 30 ans qui sont ici. Parce que un peuple qui maîtrise ses finances publiques, c'est un peuple qui est maître de son destin. Et nous libéraux, nous disions maître chez nous. Moi, je dis aujourd'hui maître de notre destin. Mais pour ça, parce qu'on nous sommes maîtres de notre destin, quand on veut, on le voit dans l'histoire, dans les exemples que je vous ai donnés. Mais il faut aussi être responsable financièrement. Si vous n'êtes pas responsable financièrement, il arrive ce qui arrive en Grèce, ce qui arrive en Espagne, ce qui arrive au Portugal, ce qui est arrivé en Islande, en Irlande, dans tous ces pays qui finalement n'ont pas contrôlé, n'ont pas maîtrisé leurs finances publiques. Alors c'est un défi exceptionnel d'à la fois fournir des services aux citoyens et d'arriver avec un budget équilibré, d'à la fois investir massivement dans les infrastructures, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'elles sont désuètes, parce que les infrastructures façonnent l'économie de l'avenir au niveau du transport en commun, mais aussi de contrôler la dette et de la réduire comme nous avons fait avec le Fonds des générations. Voilà, je pense, ce qui fait de moi aussi un candidat différent des deux autres. Et sous notre direction, sous ma direction, un parti libéral renouvelé va donner à nos universités les moyens de leur financement, les moyens de devenir et de rester des universités de calibre international. Et vous m'entendrez parler aussi du développement durable de nos ressources naturelles, très haut placé, en première page, comme les libéraux l'ont toujours fait, parce que c'est au cœur de notre agenda économique de ce territoire. Et oui, on peut s'enrichir, on peut créer des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois avec nos ressources naturelles.